Je vous prie, monsieur, d'arrêter votre attention sur ceci. Que savoir le latin quand on est Monseigneur le dauphin de la Maison de France et le fils de Corentin Lamarche ne sont pas une seule et même chose. Ce sont même deux choses diamétralement opposées, car quand l'un, le dauphin, lit à chaque page, à chaque désinence, à chaque hémistiche, une glorieuse ratification de ce qui est et doit être et dont il fait lui-même partie, et que, levant les yeux par ailleurs entre deux hémistiches, il voit par la fenêtre des Tuileries le grand jet d'eau du grand bassin, et derrière le grand bassin, sur les chevaux de Marly, la renommée avec sa trompette, l'autre, François Corentin, qui relève la tête vers des futailles et de la terre de cave gorgée de vin, l'autre voit dans ces mêmes désinences, ces mêmes phrases qui coulent toutes seules et trompettent à la fois le triomphe magistral de ce qui est et la négation de lui-même qui n'est pas. Il voit que ce qui est, même et surtout, si ce qui est paraît beau, l'écrase comme du talon on écrase une taupe. Moi, j'aurais envie que tu nous parles du petit Pierre qui est en train de réciter son Dominus, Domine, Domini, Domino, Domino. Est-ce que ça dit quelque chose? Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que ce que tu viens de dire, finalement, c'est un lieu commun, quoi. C'est le fait que l'éducation, quelle qu'elle soit, l'éducation poussée, n'évacue pas, ne change pas, n'obnubile pas, ne met pas au rencard la provenance sociale de qui la reçoit. C'est-à-dire qu'effectivement, entre le dauphin de la Maison de France ou le fils d'un PDG qui apprend le latin en sachant que cela lui tue et qu'il en fera un usage de pouvoir comme de tout. Emmanuel Macron. Tout va bien, tout va bien. C'est fait pour lui, la langue latine. Mais pour le plouc de la Creuse ou pour Mohamed, ça, tu ne me la feras pas avec celle-là, parce que c'est pas pour moi. Non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Et ça, tu le comprends quand tu es déjà en classe? Dès le début. Dès le début. Dès le début. Et alors? Maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On chahute le professeur de latin Alors que? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, quand on comprend que le latin, c'est pas fait pour moi? Il y a plusieurs options. Oui. Il y a l'option modeste, c'est-à-dire on devient à son tour prof de latin. Pour le prolétariat, il n'y a pas d'autre issue. Il y a l'option rimbaldienne, pour faire vite. On laisse tomber, on fait des affaires, on devient milliardaire. Il y a l'option, la mienne. Et oui, il y a mon option. C'est-à-dire que maintenant, j'ai plus de 70 ans. Par exemple, tout récemment, j'ai recommencé à lire Thucydide en français, puisque je ne lis pas le grec. Et je me suis vu reprendre des notes comme quand j'avais 17 ans. Je me dis, c'est pas possible, tu vas faire encore des études à ton âge. Mais pour quel examen, s'il te plaît? Pourquoi savoir quel était le stratège qui a gagné à tel endroit et de quelle façon? Tout ça, c'est-à-dire que je suis Mohamed qui essaye d'accéder au paradis par la culture que je n'ai pas reçue, que je ne pouvais pas recevoir, étant donné que Et maintenant, tu ne dis pas que tu en sais 10 000 fois plus que tous les Macron de la Terre et que... Que tous les... Oh, ça, tu rigoles. En économie, il y a des choses comme ça. Oui, mais ça, on s'en fiche, des types qui en tâtent énormément. Non, c'est des énarques. Non. C'est pas important, l'économie. Ça roule tout seul, non? C'est-à-dire, c'est pas important. C'est pas important. C'est quand même moins important que Thucydide.
je ne suis pas sûr que pour l'avenir du genre humain, la connaissance exacte du nombre de trières à la bataille de Corinthe, de n'importe où, soit plus importante que la connaissance des mécanismes de la monnaie. Je ne crois pas. Moi, je peux te dire le nombre de trières, enfin, je ne peux pas te le dire, mais avant-hier, j'aurais pu te dire. J'ai même un bouquin, collection Les Invendables, ou non, pas Les Invendables, c'est dessous, il y avait une collection qui s'appelait Les Introuvables. La trière athénienne. D'un bout à l'autre, il y a des plans, comment s'appelle tel truc, les rameurs. C'est encore ton petit côté. On n'empêche que sur la trière athénienne, il y avait, je ne sais pas combien, 80 rameurs par là. Et il y avait 15 hoplites. C'est-à-dire c'était tout dans la manœuvre. C'est-à-dire les types qui étaient en haut, il n'y en avait pas beaucoup, quoi.